Les gestes barrières sont devenus des réflexes dans cette maison de retraite, tout comme le port du masque. Un protocole mis en place depuis l'arrivée au Fénois de la maladie. Mais aujourd'hui, plus question de confiner les résidents. En effet, lors de la première vague, les familles avaient dû se résigner à utiliser des écrans pour se parler sans aucun contact direct. Pour la première fois, on avait quand même constaté une grosse baisse de morale chez les résidents, le fait de suspendre les visites et les sorties. Et on n'a pas voulu reproduire ce même schéma. La personne âgée est très vulnérable, mais il est surtout très vulnérable aussi au niveau psychologique. Et ce qui est ressorti principalement, c'est que moralement, il y a vraiment eu une très très grosse détresse suite à cet isolement. Donc avec Emmanuel, mon directeur, nous avons décidé pour la deuxième vague d'être un petit peu moins rigide par rapport à toutes ces mesures qu'il fallait prendre. Donc laisser une espèce de liberté aussi pour les visites. Ainsi, des petits îlots ont été aménagés à l'entrée et sur la terrasse, en plein air pour faciliter les échanges avec les proches. Car si pour les résidents le masque n'est pas obligatoire, il l'est pour tous les membres du personnel comme pour tous les visiteurs. On a demandé aux familles de ne plus rentrer dans la structure et de ne plus se rendre dans les chambres pour effectivement limiter la proximité avec les résidents et éventuellement déposer un petit peu le virus partout. Avec une moyenne d'âge de 80 ans chez les résidents de cet établissement, le protocole mis en place plus souple que lors de la première vague assure ainsi non seulement leur sécurité sanitaire, mais aussi et surtout leur bien-être psychologique.